Heya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur les tirages du jour. Nous sommes le 6 juin. Je voulais juste faire un petit aparté concernant les termes runner et chaser qui sont totalement insupportables et totalement has-been. Pourquoi? Parce que le terme runner et chaser, très clairement j'en ai marre de les voir sur des commentaires, sur des posts, sur des vidéos. Moi, très franchement, c'est simple, à chaque fois que je vois ces termes-là, je ferme. Pourquoi? Parce que ça désigne un état, une attitude par rapport à une situation, et ce ne sont pas des polarités. Il y a bien la polarité féminine et la polarité masculine. Une féminine, ce que la majorité des gens désignent comme étant chaser. Non, une féminine peut être runner. Je suis une féminine runner par exemple, du moins dans la situation actuelle. Il faut bien comprendre que ces termes-là ne reflètent absolument pas le cas des flammes jumelles. Si vous utilisez encore les termes chaser et runner, c'est que vous êtes encore en début de parcours et qu'il faut très clairement, mais très clairement vous en détacher le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que ça c'est quelque chose que je dis dans pas mal de mes vidéos et je vais encore devoir me répéter, mais visiblement le message n'est pas rentré. C'est que vous enfermez l'autre dans un rôle. Vous vous étonnez que votre masculin ou que votre runner n'arrête pas de vous fuir. D'un côté, si vous dites qu'il est runner et que de toute façon il va faire que vous fuir, c'est normal qu'il ne fasse que ça, parce que c'est la loi d'attraction. Vous vibrez le fait qu'il vous fuit en l'appelant votre runner. Alors que si vous l'appelez votre masculin, déjà vous remettez les choses à leur juste place. Et vous vous rendrez compte aussi que s'il vous fuit, c'est aussi parce que vous êtes en train de vous fuir vous-même. Encore une fois, le masculin ne fait que révéler la charge traumatique de la féminine. Et donc il met en évidence les blessures qu'elle a. Et ça, c'est de manière tout à fait inconsciente pour le masculin qui ne comprend strictement rien à ce qui lui arrive. Donc ouais, un masculin n'est pas forcément runner, un masculin peut être chaser, et une féminine peut être runner et pas forcément chaser. Donc ça commence sérieusement à m'énerver de voir ça dans les commentaires, de voir encore ces pensées qui sont extrêmement limitantes, vous vous rendez même pas compte à quel point. Parce que vraiment, les gens qui me parlent de runner et de chaser, c'est toujours oui, de toute façon, c'est un runner, donc du coup, c'est normal qu'il fuit. Non, non, juste non, ma fille, non, pas du tout. Un runner, s'il fuit, c'est pour justement réveiller en toi des choses que tu as besoin d'épurer. Et un runner, s'il fuit, au bout d'un moment, ouais, encore une fois, si tu ne vois en lui que la fuite, il ne va te ramener que la fuite. Donc, à toi Mireille ou à toi Flamèche qui appelle ton autre runner ou chaser et qui t'étonne après des années ou des mois ou des semaines ou que sais-je d'être encore dans cette même situation et de te demander pourquoi, ne te pose plus la question quoi. Bref, ceci étant dit, j'espère que j'aurai pas à revenir là-dessus parce que ça commence sérieusement à m'agacer. Et bien on va pouvoir passer au tirage. On commence aujourd'hui avec la féminine, et la féminine, on lui dit qu'elle doit se concentrer aujourd'hui sur l'aspect de ses rêves. Donc pas sur les rêves dans le sommeil, mais sur les rêves qu'elle a envie de concrétiser dans la matière. On lui dit de rester fixée là-dessus et de se souvenir que cette envie d'être avec son jumeau est en train de se passer, même si elle ne le voit pas spécialement. Donc il faut qu'elle continue à travailler là-dessus, même si elle ne voit aucun progrès de son masculin dans la matière. Ce n'est pas pour autant que ça ne se fait pas, en fait. Donc elle doit continuer de travailler là-dessus, elle doit continuer d'utiliser son intuition par rapport à tout ça. Et on lui dit, avec le cavalier de Pentacle, que le chemin est justement semé d'embûches et qu'il faut observer son environnement de façon méthodique. Parce que c'est comme ça qu'elle arrivera à quelque chose. Ensuite, on lui dit de transmettre sa lumière aux autres. C'est-à-dire, moi là, on me parle surtout de transmettre sa lumière vis-à-vis de son masculin dans la 5D.
Ensuite, on est sur, du coup, les synchronicités, et ça, c'est dans ce qui bloque. Les synchronicités, elle sait plus trop comment les interpréter, elle envoie trop tout le temps, et du coup, ça fausse les messages, étant donné qu'elle reçoit des synchronicités qui sont un petit peu contradictoires. Elle a aussi, donc, dans le principe de manipulation, d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de son masculin, ce qui freine aussi les choses. J'avais lu un commentaire sur un groupe d'une femme qui voyait un jardin, leur jardin secret, et qui elle voyait son autre de l'autre côté d'un pont qui surplombait une sorte de petit lac. Quand elle avait confiance en lui, il arrivait à franchir ce pont. Quand elle n'avait pas confiance en lui, il reculait parce qu'il avait peur de franchir ce pont, parce qu'il se disait qu'il ne pouvait pas le faire. Donc c'est vraiment très représentatif en fait des flammes jumelles et de toute autre relation de base. Si vous n'avez pas confiance en l'autre, forcément lui ça va lui renvoyer un manque de confiance en lui. Si vous n'avez pas confiance en lui, pourquoi est-ce que lui devrait avoir confiance en lui? Donc là, on est dans cette fatalité parce que du coup, les pensées négatives de la féminine jouent énormément là-dessus, et elle a justement beaucoup trop de pensées qui vont vers si je m'envole, je vais m'écraser par terre. Le 5 de Pentacle, lui, il est là pour nous parler de problèmes matériels, que justement, ces pensées négatives sont plus tournées vers le matériel, le manque d'argent, le manque d'insécurité, le temps qui va trop vite et qu'on n'arrive pas à arrêter. Et là, on lui dit qu'il faut faire un choix dans tout ça. Et on lui rappelle que tout est temporaire. Ensuite, on a la carte de la douleur qui s'estompe dans vers quoi elle va si elle arrive à débloquer tout ça. Donc la douleur qui s'estompe, elle arrivera à retrouver son chemin. On lui dit quand même de garder ses défenses, de garder ses protections. Parce que le roi d'épée, c'est un peu l'arrogance, la critique, une personne un petit peu dominante qui est dans sa vie, où ça peut très bien être elle-même. Et du coup, le valet de Pentacle, lui, nous demande d'être plus dans des chances d'expansion. Vous avez énormément de chances d'expansion et de prospérité. Il faut juste croire un petit peu en vous et croire un petit peu en ce futur qui paraît tout beau, tout joli, peut-être un peu trop beau pour certaines, mais c'est vraiment ce qui va se passer une fois que vous arriverez du coup à avoir l'esprit un petit peu plus clair. Ensuite, on lui dit que pour justement débloquer tout ça, il faut qu'elle croie en ce lien, il faut qu'elle travaille ce lien, qu'elle travaille justement ses pensées positives par rapport à son futur et notamment vis-à-vis de l'argent, puisque l'argent revient énormément en ce moment encore une fois. Avec l'as de bâton retourné, on est sur des déceptions en ce moment. Elle n'arrive pas trop à enlever tous ces blocages parce qu'elle est trop déçue et elle ne voit pas le bonheur qui est juste sous ses yeux. Elle manque clairement de direction. Et avec le 2 d'épée, on est un petit peu dans le cœur et l'esprit qui sont pas du tout en accord, et du coup on a des barrières malsaines et on réprime ses sentiments. Mais on lui dit que tout le monde mérite la compassion, que ce soit elle, que ce soit sa famille, ses amis, les personnes qui lui ont fait du mal, les personnes qui lui ont fait beaucoup de mal. Par exemple, si elle a une blessure d'abandon qui est liée à un meurtre dans sa famille, ou qu'elle a été victime d'abus sexuels, de viols, etc. Je sais que c'est très dur à dire, je sais que c'est très dur à entendre, mais ces personnes-là méritent aussi votre compassion. Et c'est une fois que vous aurez pardonné à ces gens-là que vous verrez que vous irez beaucoup mieux dans votre vie. Vous pouvez me dire que je parle un peu à la va-vite, que c'est bien facile de dire ça comme ça, etc., etc. Mais je suis passée par là, et croyez-moi que ça a été très dur à faire. Mais quand on se rend compte qu'on se fait plus de mal qu'ils ne nous en ont fait, croyez-moi que ça change de perspective. Ensuite, du coup, sur quoi elle doit mettre l'accent, sur quoi elle doit se concentrer. Elle doit se concentrer sur le fait que ce qu'elle a connu avant, avec son masculin, elle ne le retrouvera pas, mais elle aura quelque chose de meilleur. Elle est trop dans l'optique de vouloir retrouver l'homme qu'elle a aimé au tout début, et avant qu'il la fuit, avant qu'il
enfin qu'il la fuit, avant qu'il ne s'éveille et que du coup il fasse ressortir ses charges traumatiques, justement, comme je le disais au début. Elle est trop dans l'optique de retrouver cet homme tout amoureux, tout gentil avec elle, qui lui envoyait des déclarations, etc. etc. On dit que cet homme-là, elle ne le reverra pas, mais qu'elle aura quelque chose de mieux. Il sera beaucoup plus en cohérence, et elle sera beaucoup plus en cohérence, et du coup, à partir du moment où elle aura cette cohérence, elle arrivera à faire quelque chose. Il faut juste qu'elle se rende compte des cadeaux qui sont en train de lui faire la vie. Et avec le fou retourné, on lui dit que elle est peut-être un peu trop dans la précipitation. Du coup, on est dans les responsabilités, les imprudences et les comportements dangereux. Il y a une situation précaire qui est là en ce moment à cause de cette insouciance, justement, et qu'il est nécessaire d'agir avec prudence. Le 8 de bâton retourné, lui, il vient plutôt nous dire qu'il y a des problèmes qui s'éternisent, des stagnations, voire des voyages retardés, justement parce qu'elle ne fait pas assez attention à ces choses-là. On vous dit de vous souvenir des leçons que vous avez apprises de vos principaux professeurs, et votre professeur principal, c'est la vie elle-même. Suite à quoi, quel est le conseil dans tout ça? On nous dit que la poursuite, il faut arrêter, il faut surtout poursuivre ses propres rêves à elle, plutôt que de poursuivre le rêve de la réunion, qu'elle se concentre plutôt sur les siens. Elle a la force de conviction pour les réaliser, il faut juste travailler sur cette blessure de la trahison qui est encore là. Que le 6 d'épée retourné nous indique qu'il y a des améliorations sur le court terme, et qu'elle en a marre justement de ces améliorations sur le court terme, parce que au final, ça revient toujours au même point. Donc, on dit qu'il y a des progressions, qui rencontrent des défis, encore une fois, des retards dans un voyage. Mais le cavalier de bâton retourné, lui, il est là pour nous dire que tout ça, c'est parce que, encore une fois, on se précipite un peu trop. Et que, du coup, on prend des risques. On est dans la confusion, dans les projets interrompus ou des projets qui vont de travers, parce qu'il y a trop de précipitation et trop de confusion. Du coup, on lui dit d'opter pour la voie de la sagesse et de la compassion, encore une fois. C'est visiblement assez important pour la féminine pour que ça revienne 2 fois. Après quoi, on est dans une... Qu'est-ce qu'elle aimerait lui dire? On est dans l'attente, qu'elle l'attend, elle, et qu'elle aimerait que lui aussi l'attende. Qui vont bientôt écrire une nouvelle page, qui vont bientôt passer cet examen et qui vont le réussir haut la main. Avec le 10 de coupe et la grande prêtresse, on est sur l'imagination qui revient, sur la nouveauté, sur les talents. On est sur l'espoir aussi, c'est très important ça, surtout sur l'espoir, de garder une sérénité par rapport à tout ça, de laisser aller tout ce qui doit laisser aller, d'être... Il y a le succès qui est au bout du chemin, il y a vraiment ce bonheur et cette joie qui sont là. Et la grande prêtresse, elle, c'est la neutralité, c'est l'équilibre entre l'impératrice et l'empereur. C'est la sagesse, la connaissance intérieure, l'intuition. C'est l'énergie lunaire, parce que... Ah bah non, je vous l'ai pas dit. Pendant mes vacances, on m'a dit que l'un des guides principaux du masculin, c'est le soleil. Et l'un des guides principaux de la féminine, c'est la lune. Donc la lune est très importante pour les féminines. Et on vous dit de devenir la meilleure version de vous-même. En ce qui concerne donc le masculin, on a qu'est-ce qu'il doit travailler, vers quoi il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer. On a la carte du sein. Donc là, c'est retrouver votre partie divine, retrouver vos capacités spirituelles. Parce que le masculin en a énormément. On est donc dans ce rapport à la famille, donc retrouver aussi votre famille d'âme, à quoi vous êtes rattaché comme famille d'âme par exemple. Sortez de cette fatalité de se dire que de toute façon tout ce que vous faites finira en échec. Après on a le valet de bâton et la reine de coupe. Le valet de bâton qui est là pour nous dire donc qu'il y a trop de commérages, trop de rumeurs, trop de sous-entendus malveillants, trop de mauvaises nouvelles. Ça c'est comment vous êtes par rapport à la vie et par rapport aux autres. La reine de coupe, elle vient plutôt nous dire d'être dans une sérénité, d'être dans l'amour, d'être dans la guérison émotionnelle, d'être plus dans la fluidité.
Et ça, devenez la meilleure version de vous-même. C'est un peu ce que la féminine voulait dire à son masculin, justement. Donc on peut dire que c'est un message de la féminine pour son masculin. Après, qu'est-ce qui bloque le masculin? On est donc dans cette joie qui n'est pas là. Qui n'est absolument pas là. On est donc dans la cohérence, dans le fait... Il y avait exactement cette carte pour la féminine, il me semble. Donc encore une fois que votre comportement doit refléter vos paroles et vos pensées. Sauf que ce n'est pas... Donc, deuxième fois que je fais cette vidéo parce que elle a été complètement effacée. Qu'est-ce qui bloque chez le masculin? Enfin, qu'est-ce qu'il doit faire pour avancer? Il doit retrouver sa partie divine. J'entends par là retrouver sa famille d'âme. Voir à quelle famille d'âme il est rattaché. Arrêter d'être dans la fatalité, de se dire que tout ce qu'il va entreprendre va juste complètement foirer. Que le valet de bâton vient nous dire qu'il faut arrêter de commérer, d'entrer dans les rumeurs et les sous-entendus malveillants vis-à-vis des gens, de porter trop attention aux mauvaises nouvelles, notamment vis-à-vis de sa féminine. Et ça, c'était le message que la féminine voulait lui faire passer. Donc on est vraiment dans fais-le. C'est ce qu'on te demande de faire. Qu'est-ce qui bloque? On est donc dans cette joie qui est complètement bloquée, qui est complètement retournée. On a aussi donc la cohérence, il n'est pas du tout cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, et notamment ce qu'il pense. On est dans cette distance qui n'arrange strictement rien. On est dans la mort retournée, donc adaptation traumatisante des choses, avec le 10 de coupe qui est plus par rapport à donc justement à l'imagination, nouveaux espoirs, talents, etc., etc. Bref, bonheur et réussite. Alors, autant la mort, c'est l'adaptation traumatisante en 3D, autant l'imagination, enfin le 10 de coupe, on est plus sur l'aspect 5D des choses. On a donc le petit 21, ce qui fait l'objet de votre attention s'épanouit. Ensuite, vers quoi il va s'il arrive à dépasser tout ça? Il va vers une élimination qui, moi, on est en train de me dire, qui est en train de se retourner. Donc là, elle est à l'envers, mais elle serait en train de se retourner. Il faut juste qu'il ait la force de conviction de le faire, de passer par-dessus ses échecs et le cavalier d'épée. Donc toute cette agressivité, ce conflit et l'absence de progrès qui va justement en s'éloignant. Avec l'as de coupe qui est donc une naissance avec des noces réjouissantes, la relation, le début affectif, les pouvoirs psychiques qui se développent. Il faut juste pour ça triompher de son angoisse. Qu'est-ce qu'il doit faire pour arranger les choses? On est dans la complétude. On est aussi dans le fait que le temps n'a absolument pas d'emprise. Et là, on le dit bien avec 2 fois la même carte au même endroit. Avec le chariot, donc le fait qu'on a l'impression de stagner totalement, de n'avoir aucune volonté, aucun dynamisme, et surtout une grande peur de l'engagement. On a aussi la carte du jugement, qui lui vient plutôt nous parler de effectuer un changement positif pour notre avenir. Qu'il y a des surprises qui arrivent, qu'il y a des réflexions sur les événements passés qui sont en train de se faire, et que du coup, il est en train d'ouvrir les yeux. Sur quoi il doit se concentrer actuellement? Donc sur l'aspect rêve, surtout sur l'aspect 5D du lien, et que la manipulation, se dire que c'est son imagination si on voit notre féminine en 5D, c'est pas vrai. C'est pas notre imagination. 1, 2, 3, c'est pas notre imagination. Donc ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit et d'être le cavalier de bâton qui part à l'aventure, qui va vers les changements profonds, vers plus de confiance en toi, parce que c'est justement cette confiance en soi qui va débloquer le lien en 5D. Et c'est en 5D que le masculin se rend compte du lien, en fait. Nous, on s'en rend compte en 3D, lui, il va s'en rendre compte en 5D. Et on est dans cette tempérance retournée, donc là, on a des comportements, des actions déséquilibrées. Du coup, on lui dit de suivre sa boussole intérieure. Ensuite, on est donc dans le karma. Ça, c'est le conseil. Libérez votre karma et vous aurez le triomphe que vous attendez. Encore une fois, travaillez sur votre lien en 5D. C'est très, très important.
Avec le 9 de bâton, là on est plus sur de la paranoïa et la peur de l'échec parce qu'on se dit que la télépathie ça n'existe pas. Mais la justice vient rétablir l'ordre des choses en vous disant qu'il y a vraiment une intégrité, une égalité à avoir. Et on vous dit de ne pas refaire les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'il aimerait dire à sa féminine? Qu'il est en train de se purifier et qu'il est en train de changer totalement vis-à-vis d'elle. Et on a aussi l'as de bâton, 2 fois l'as de bâton, dis donc. L'as de bâton, c'est la créativité, c'est le courage, c'est l'optimisme, c'est l'ambition, c'est la carrière, c'est les affaires, c'est surtout le départ positif en fait, la transformation du nouveau foyer et le travail acharné. Et on lui dit, sois un petit peu plus joyeuse, mademoiselle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour revenir du coup sur le petit message du départ, pour bien que vous compreniez, en fait, quand vous dites que votre runner fuit juste parce que c'est un runner, et enfin, moi c'est assez souvent que j'ai des personnes qui utilisent encore les termes chaser et runner qui me disent oui, bah de toute façon, s'il t'a quitté, c'est parce que c'est un runner, c'est normal, il reviendra. Non, là vous vous dédouanez totalement de la responsabilité en fait, et c'est pas du tout le but, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Parce que là vous êtes juste en train de vous dire bah de toute façon moi j'ai rien à faire, j'ai strictement rien fait non plus, s'il s'en va c'est juste que voilà c'est son habitude de fuir. Non les gars, non, juste non, pas du tout. Vous avez une responsabilité dans la raison pour laquelle il vous fuit, il faut juste aller voir à l'intérieur quoi. Donc se dire que si votre masculin fuit c'est juste parce que c'est un runner, non, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et si... Je vais peut-être paraître méchante, hein, mais si vous réfléchissez comme ça, c'est que vous avez clairement rien compris. Voilà. Ça, c'était pour le petit coup dans la gueule. Donc, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et qui, si vous arrêtez seulement à la surface des choses et que vous n'allez pas creuser en profondeur, bah, ça va faire très mal quand il va falloir le faire. Donc sortez vraiment de tout ça, c'est vraiment très important de ne pas rester dans ces pensées limitantes là et d'aller voir au contraire autre chose, beaucoup plus en profondeur. Pour ce petit jeu là, ce petit truc là comme ça, c'est dans un magazine que je l'ai trouvé qui s'appelle Happiness. Donc ça c'est pas celui de ce mois-ci, celui de ce mois-ci c'est celui-ci. Et dedans du coup vous avez les cartes Tara. Les cartes Tara c'est une déesse de la mythologie hindoue, bouddhiste etc. etc. qui va vous donner plus d'informations sur comment vous devez être, que je trouve plutôt mignon, pas mal mignon. Après, bon, il n'y a pas trop de côté négatif, et moi, quand il n'y a pas trop de côté négatif, j'aime pas spécialement parce que ça reflète pas trop la réalité non plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais autre chose à vous dire, mais j'ai totalement oublié, donc à la limite, on verra demain ou en barre d'infos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à demain!